10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, très content de vous retrouver en ce mercredi matin. On est au lendemain de la qualification du Paris Saint-Germain contre le Barça, mais dans le même temps, il y avait un autre petit match sympathique, Dortmund qui le fait, qui renverse la vapeur, qui s'impose contre l'Atlético Madrid, 4-2 au Signal Iduna Park, 5-4 cumulés sur les deux rencontres. Les jaunes et noirs retournent en demi-finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2013 et ils croiseront donc la route du Paris Saint-Germain. C'était une soirée folle. Je regardais vite fait le match en double écran hier, donc j'ai pu voir un petit peu comment ça a évolué, mais ce matin, je me le suis refait en entier. J'ai tellement de choses à dire de cette qualif. On voit Madsen qui s'écroule au coup de sifflet final. C'est juste... avec ce match-là, 6 buts donc, on est sûr pour l'instant, en attendant ce soir City Real Madrid et Bayern Arsenal, on débriefera ces deux rencontres aussi. Pour l'instant, on est sur 29 buts en 6 quarts de finale, 6 matchs de quart de finale de Champions. J'ai tweeté ce matin, le foot depuis 1 an et demi, je pense vraiment qu'on est entré dans une autre dimension, en tout cas dans un arc assez spécial. Depuis la Coupe du Monde 2022, qui était sportivement, bien sûr, on sait ce qui s'est passé, c'était tellement particulier. La CAN, il y a pas si longtemps, c'était il y a quelques mois à peine. Cette saison de Premier League aussi, j'ai vu le mime intelligence artificielle de genre Guardiola en mode Dembaba, si vous n'avez pas vu, ça m'a tué. Et cette saison de Ligue des Champions, avec je pense les meilleurs quarts de finale que j'ai jamais vus de ma vie. 22 ans désormais que je suis le monde du foot, je pense pas avoir vu de meilleurs quarts de finale de Champions. Et c'est pas fini. Ce soir aussi, ça va être très costaud, mais en attendant, on est réunis donc pour parler de la qualification du Borussia Dortmund qui avait marqué 11 buts sur sa campagne de Ligue des Champions pour l'instant, seulement une des moins bonnes attaques. Bah là, ils en plantent 4 en un soir. L'Atlético, on avait dit ça encaisse. L'Atlético, on avait dit ça encaisse des buts en ce moment. Ils étaient sur 10 matchs consécutifs sans clean sheet. Là, 11 d'affilée. C'est la première fois que ça se produit pour eux depuis 2005. Dortmund avait les armes pour le faire. J'ai bien aimé la réaction de Simeone au coup de sifflet final. Très fair play. Vient féliciter Terzic. Honnêtement, ces quarts me font vraiment vibrer. Chaque matin est un petit peu presque émotionnel. J'étais content pour Dortmund. Mais j'ai vu dans l'ensemble une partie jouée avec beaucoup de fair play. C'était beau. Et c'était grand. Dortmund avec des buts de Julian Brandt, Ian Madsen, Niklas Füllkrug et Marcel Sabitzer renversent l'Atlético Madrid. De Griezmann, Morata, Angel Correa, il y a beaucoup de choses à dire. Et la première peut-être, c'est à quel point tout vient de cet arrêt de Gregor Kobel. On avait analysé le match aller aussi bien sûr. À 2-0 sur ce coup franc excentré, 75e minute, énorme occasion pour Samuel Lino. Et tout part de là, parce que là, s'il y a 3-0 à un quart d'heure de la fin, peut-être que Dortmund ne met pas le but de la consolation de la réduction du score. Peut-être que tu arrives au Signal Iduna Park, la confrontation est déjà pliée. Dortmund l'a fait. L'Atleti s'est écroulé sur la fin. J'ai les chiffres ici. Ça finit 19 tirs à 10 pour Dortmund. Mais un truc qui m'a particulièrement marqué, à partir du moment où l'Atleti égalise à 2 partout et reprend sa qualif en main, on peut isoler cette séquence de jeu. C'est en gros c'est la dernière demi-heure, de la 65e à la 94e avec le temps additionnel. 0 tir pour l'Atleti sur cette période. Aucun tir pour l'Atlético Madrid sur cette période, avec pourtant 58,5% de possession. Très stérile, on essaye d'arriver à la fin du match et essayer d'endormir un petit peu cette fin de partie. Mais même à partir du moment où Dortmund repasse devant, j'ai vu un Atlético Madrid incapable de produire quoi que ce soit, et Dortmund était beaucoup plus proche du 5-2 que l'Atleti du 4-3. Donc franchement, une qualification méritée, pas grand chose à dire, devant le mur jaune, ils l'ont fait. Ouais, et désormais, ce sera le PSG en face. On ne connaît pas encore la date exacte. Faudra voir, c'est après demain soir, jeudi, on aura un peu plus d'informations sur les dates. Mais donc ouais, Dortmund en 4-2-3-1, exactement les hommes qu'on anticipait. Schlotterbeck, Hummels, Ryerson, Madsen, devant Gregor Kobel, Can Sabitzer, Julian Brandt devant en 10. C'était pas Nmecha, c'était pas Reus, c'était Julian Brandt qui faisait son retour dans le 11. Et avec Sabitzer, peut-être les deux hommes du match. Füllkrug, immense aussi. Son meilleur match avec Dortmund, je pense. Le plus important. Et
franchement, par rapport à ce qui avait été fait à l'aller ou remplacé à l'heure de jeu par Sébastien Haller, il avait été totalement invisible. Depuis plusieurs mois, c'était compliqué pour Füllkrug. Très très bon match de sa part. Et peut-être si je devais... Ça c'est mon top 3 je pense. Et peut-être si je devais mettre un quatrième... Bon, Madsen, pas mal, mais j'ai bien aimé Schlotterbeck aussi. Sur Morata, il lui a fait mal en première mi-temps. On va discuter de tout ça. Griezmann, Morata côté Atlético Madrid, bien sûr, sur ce 5-3-2. C'était Azpilicueta donc, qui était choisi à la place de Lino suspendu. Pas de Renildo et pas de Rodrigo Riquelme, Roro, même s'il va rentrer en seconde période. Hermoso, Jiménez, Witzel. Donc Hermoso qui passe en défense centrale pour faire grimper Azpilicueta un cran plus haut. Nahuel Molina, Oblak dans les buts. Sinon Rodrigo de Paul, Koke, Llorente, le trio de l'entrejeu auquel on s'attendait. Alors, 4e minute de jeu, énorme occasion pour Alvaro Morata. Et lui qui est en train de faire une saison statistiquement, même si ça fait un moment qu'il n'a pas marqué, il est sur une période sèche. C'est censé être un de ses meilleurs exercices. Il avait de quoi faire peut-être la meilleure saison de sa carrière, au moins statistiquement, et peut-être avec un beau parcours de l'Atleti en Champions, une finale peut-être. Rêvons même plus. Et bien là, il rate énorme occasion à la 4e minute de jeu. Et c'est aussi ça peut-être l'histoire de l'Atleti sur cette double confrontation. Quand on pense à Lino à la 75e du match aller, quand on pense à ça, les moments clés offensivement, l'Atleti aurait pu peut-être à plusieurs reprises empêcher Dortmund de trop y croire. 4e minute de jeu, énorme occasion. Et c'est gâché donc par Alvaro Morata. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai trouvé que Dortmund a fait un super match. Peut-être si on accepte ça et une ou deux autres situations, ils ont été au-dessus. Je vois par exemple le jeu en déviation Schlotterbeck là, qui va chercher Füllkrug, superbe déviation intelligente de la tête pour Brandt qui s'est projeté. Brandt, sa projection dans le demi-espace, plein axe, ou alors parfois un petit peu plus en retrait par rapport à Marcel Sabitzer, les deux qui intervertissaient, interchangeaient beaucoup leur position. C'est superbe connexion entre les deux. Et là, Brandt qui est lancé, va centrer en retrait, c'est coupé, et ça fait corner. Mais Dortmund a bien réussi à se projeter. Je vois encore une fois Brandt ici à l'initiative. Il n'y avait pas de Doniel Malen aussi, on n'en a pas parlé. Pas de Doniel Malen dans le 11, finalement, il n'était pas remis à temps. Ce qui pouvait ressembler à un vrai coup dur pour Dortmund. Donc c'était Adeyemi et Sancho. Sancho ok, mais Adeyemi donc titularisé. Sur cette action, sa projection rapide permet à Dortmund de générer une situation intéressante. Centre en retrait, c'est juste avant l'action de Morata, pour montrer à quel point Dortmund accélérait bien. Et Sabitzer, ici, doit faire passer le match à 1-0, à un contrôle de trop. Superbe retour, énorme retour d'Azpilicueta. Mais on est déjà parti sur de belles bases. Et ça va continuer avec ce centre, déviation encore une fois de Füllkrug. C'est peut-être Witzel qui la touche, mais il est présent pour aller être compétitif sur ces ballons aériens. Et ça a été l'histoire de cette première mi-temps pour moi. Füllkrug, vrai point de déviation et vrai point d'appui pour les offensifs de Dortmund. Ici, Adeyemi frappe cadrée. Elle est captée par Jan Oblak. Mais la température commence un petit peu à grimper. Et ça ressemble à ce match à domicile où Dortmund, peut-être, va pouvoir le faire. Encore une fois, ça c'est 2 minutes plus tard. Pareil, sur un ballon long d'un central, déviation Füllkrug. Et Brandt peut accélérer. Ça a été un des axes forts, un des relais forts pour Dortmund. Et derrière, il y a Brandt, il y a Adeyemi, il y a Sancho bien sûr, et il y a Sabitzer. Si haut Sabitzer par rapport à Can, alors qu'ils sont censés être sur le papier le tandem de l'entrejeu, la base du milieu de terrain, très haut Sabitzer et extrêmement dangereux. Bon là au final c'est coupé, cette passe de Brandt elle aboutit pas, elle est coupée par le retour j'imagine de Nahuel Molina là. Mais ouais, Dortmund dangereux. Et un truc qui m'a choqué, l'Atleti qui attaque pas très bien. Il y a eu cette grosse occasion de Morata, mais sinon, dans l'ensemble, Griezmann par exemple, sa connexion avec ses partenaires, alors peut-être là c'est parce qu'Azpilicueta c'est plus un central niveau mentalité, un central de vocation, mais là, par exemple, ils se comprennent pas super bien. Griezmann pense que Azpilicueta va prendre le flanc et ça peut être coupé. Il démarre trop tard, ça peut être coupé même par Mats Hummels qui n'est pas le joueur le plus rapide, ou Hummels n'est pas le joueur le plus rapide. Et ouais, je trouvais que les mouvements de l'Atleti étaient assez mal synchronisés. Collectivement, un peu du mal à se trouver. Alors que par contre, Dortmund fait des ravages sur ce côté gauche. Ça a été vraiment la zone où l'Atleti a énormément souffert. Ce côté gauche, je crois que les 4 buts viennent de là. On va revérifier. Mais avec du jeu en déviation, en une touche, Madsen qui trouve Sabitzer, qui s'appuie encore une fois. C'était peut-être... Non, c'est encore une fois Madsen, il me semble.
ou Sancho, mais qui va encore une fois s'appuyer sur Füllkrug. C'est que du jeu en une touche. Il y a 5 passes en une touche. Et derrière, c'est sorti, mais Sabitzer dans une position intéressante. Il y a vraiment, c'est repoussé ici par, j'imagine, Hermoso sur ADMI. Mais ouais, vraiment des moments de classe. Et aussi, j'ai trouvé que Schlotterbeck, par exemple, a fait extrêmement mal sur ses retours défensifs. Là, il coupe très bien cette passe à destination de Koke. Morata, il l'a muselé. Mais Dortmund se régale sur ce côté gauche. C'est une zone à surveiller pour le Paris Saint-Germain parce qu'avec Sancho qui peut rentrer avec son pied droit, avec Madsen, les deux arrivées du mercato hivernal dont on avait parlé dans cette vidéo, attention à Dortmund il y a 3-4 semaines, ils font vraiment beaucoup de dégâts. Avec Brandt, Sabitzer qui aime bien graviter autour de là aussi. Franchement, il y a de la qualité. C'est le côté fort pour Dortmund. Et ici, encore une fois, un appui. C'est coupé à la fin, mais c'est très dangereux dans cette zone. Et c'est de cette zone, de cette position, que va venir le but de l'ouverture du score. C'est consécutif à toute cette séquence qu'on montre depuis le début. C'est une séquence d'à peu près 1 minute 30. Ça revient dans les pieds de Hummels. Voilà, le ballon là, extérieur de pied droit pour un défenseur central. Il est violent. Et Brandt va pas se faire prier. Witsel en difficulté sur ce match. Il n'arrive pas totalement à cadrer Brandt. Sa frappe est déviée dans son propre but par Oblak. Elle est peut-être cadrée, mais Oblak aide la trajectoire. Et ça fait 1-0 pour Dortmund. Au bout de 34 minutes de jeu, je pense le moment parfait pour prendre l'avantage, recoller, revenir dans ce match. Et à Brandt qui a fait une très bonne rencontre. Alors que bon, sur la fin d'Atleti Dortmund, quand il est entré en cours de jeu, c'était pas mal. Mais sinon, depuis plusieurs semaines, c'est un peu coup-ci, coup-ça. Donc ouais, très bonne partie pour lui. Et un petit peu comme Füllkrug. Et aussi Schlotterbeck, on en a parlé, qui prend ici le dessus sur Alvaro Morata. Ça a empêché, ça a privé l'Atlético Madrid de relais pour faire un petit peu mal en transition. Alors que pour moi, c'était un peu le plan de jeu que j'imaginais l'Atleti produire. Être un peu plus bas, défendre, se protéger, et après essayer de faire mal dans le dos d'une défense, quand on pense à Hummels notamment, pas très rapide. Mais Schlotterbeck, et ça a particulièrement agacé Morata, a vraiment pris le dessus sur lui. Il est sorti à la mi-temps, pas pour rien, aussi parce que mentalement il est un petit peu en train de péter les plombs. Et ouais, en même temps, il a clairement maintenu un petit peu trop de contact, je suis d'accord. Mais 30 secondes plus tard, pareil, sur un ballon long pour Morata essaye de lui mettre quelques coups, contrôle de la poitrine, tranquille, protection de la profondeur, et il va gratter une faute même, profiter d'un Morata extrêmement agacé. Schlotterbeck a fait un bon match, il est fautif sur un but je pense, ou pas tout à fait exempt de reproche on va dire, mais il a fait un bon match. Et 39e minute de jeu, encore une fois on parle de ce côté gauche, regardez le déplacement de Marcel Sabitzer, il est ici, il est beaucoup plus haut que Julian Brandt qui est là long de ligne. Ballon trouvé intérieur par Jadon Sancho sur son pied droit, le fait qu'il puisse rentrer pied droit comme ça et trouver des angles de passe intéressants, ça fait partie des menaces fortes de Dortmund. Sabitzer, ici, s'est détaché un petit peu de Witsel, appuie sur Madsen, c'est assez mal défendu par ce triangle Atlético Madrid, mais c'est très bien attaqué par Dortmund. Franchement, dans leur jeu en déviation, là, leur recherche de troisième homme sur ce demi-espace gauche, et ouais, ils ont fait très mal. Et Madsen, après, le tir est splendide. Vraiment, il va aller lécher le montant. Oblak ne peut pas faire grand-chose. C'est mal défendu par l'Atleti. C'est pas hyper bien défendu par l'Atleti, on va dire. Mais c'est très bien attaqué par Dortmund. Et voilà, on va se répéter. Ils sont très dangereux dans cette zone du terrain. Madsen 2-0. Ouais, c'était super bien joué. Il n'y avait pas beaucoup d'espace à infiltrer. Mais Witsel s'est fait bien aspirer aussi par Sabitzer. Et ça a ouvert une petite poche là, dans laquelle Madsen a réussi à s'infiltrer. Très belle action. Dortmund prend l'avantage dans cette double confrontation. 2-0 en rentrant au vestiaire. La bonne partie du job est faite. Et Simeone va répliquer avec un triple changement. Barrios qui entre à la place de Molina. Correa qui entre à la place de Morata. Et Rodrigo Riquelme à la place d'Azpilicueta. Triple changement avec la sortie de Morata, un buteur à la 45e minute de jeu. Plutôt payant, 49e minute sur un corner. Bon, Hummels, dont on a vanté les mérites sur notre vidéo Attention à Dortmund il y a un mois, qui sortait d'une très belle période. Bon, que ce soit contre l'Atleti à l'aller ou ici, but contre son camp, c'est pas un geste très heureux. Kobel est battu. L'Atlético Madrid, suite à une erreur individuelle, Dortmund n'a pas raté grand chose dans ce match, mais il rate ça. Et l'Atlético Madrid revient dans ce match.
2-1, score miroir du match aller. 10 minutes plus tard, Koke qui est trouvé ici par une passe intérieure de Witsel, c'est le moment où Dortmund a un petit peu faibli, le moment où ils ont un petit peu lâché les rênes de ce match. Sinon, dans l'ensemble, ça a été assez solide, mais ouais, il y a 15-20 minutes de flottement, et c'est 15-20 minutes dont profite l'Atlético Madrid. Koke qui est trouvé, qui se retourne, excellente passe entre Hummels et Schlotterbeck pour André Correa, qui prend la profondeur. Correa bat Schlotterbeck, c'est un des moments où Schlotterbeck est fautif, et il va les finir. Ça se joue aussi à ça, un quart de finale de Ligue des Champions, ça se joue aussi à ça. Et l'Atlético Madrid, à l'image de Diego Simeone, ne parvient pas tout à fait à prendre le contrôle de ce match. Pourtant, 5 minutes plus tard, ils vont réussir un autre mouvement à l'intérieur. Des petits moments de vulnérabilité pour Dortmund, quand même, défensivement, à l'intérieur ici. Relais, André Correa, encore une fois décisif, parce qu'il la remet sur Rodrigo de Paul. C'est l'attaque la mieux maîtrisée de l'Atlético Madrid, avec du jeu en une touche. Griezmann qui tout de suite trouve autre côté, c'est super bien vu, super bien joué. Et là, Correa va faire mal à Schlotterbeck. C'est peut-être le deuxième moment où Schlotterbeck souffre face à Correa. Il avait bien mieux réussi à maîtriser Morata, mais là, face à la vivacité d'André Correa, il est battu sur centre en retrait. Ça revient dans les pieds, je pense, de Riquelme. Kobel repousse, double tentative de Correa. Et l'Atlético Madrid revient à de partout. On voit la réaction d'Antoine Griezmann sur le but, elle dit beaucoup de choses. À ce moment-là, je pense, l'Atleti se dit, ils ont fait le plus dur. Et leur mentalité a été supérieure à celle d'un Dortmund qui nous a tellement habitués à craquer dans les moments clés sur les dernières saisons qu'on se dit, là c'est fini pour eux. Dortmund en plante 2 en même pas 20 minutes au retour des vestiaires, reprend les devants dans cette double confrontation. On voit la réaction de Mats Hummels et on se dit, ça va être dur pour eux. Et du coup, c'est vraiment ça que j'ai envie de souligner. Plus encore que par la performance d'ensemble, je suis vraiment impressionné par la réaction mentale de Dortmund à de partout. Pour une équipe qui nous a vraiment pas habitués, pas du tout, à être solide là-haut, à être forte là-haut et à savoir adresser les moments difficiles. Ils avaient toutes les raisons du monde de baisser la tête et honnêtement, ils l'ont relevé. Donc pour toute cette réputation d'équipe qui choke, de problèmes mentaux, Dortmund a super bien répliqué et Simeone, je pense, ne s'y attendait pas parce que la manière dont il célèbre après ces changements ont fait la différence. L'Atlético Madrid, là, on dirait vraiment qu'ils ont pris le dessus définitivement dans ce match. Mais Bino Gittens entre, c'était une très bonne entrée de Terzic, il a beaucoup apporté, Bino Gittens. Le super sub un petit peu dont on parlait dans la preview d'avant-match, franchement ça a payé. Et ouais, sinon juste Dortmund continue et a peut-être la réussite de ne pas douter en marquant très vite le but du 3-2, mais ça vient d'un bon déplacement de Sabitzer, ça vient des très bonnes choses qui ont été faites par Dortmund dans ce match. C'est Julian Brandt, c'est Sabitzer, c'est Füllkrug. Les trois sont impliqués là-dessus. Madsen aussi, pour moi, les 4 hommes du match, on va dire. Mais Madsen a la passe la plus simple, celle de Brandt dans l'espace, encore une fois, le demi-espace gauche où l'Atlético Madrid est vulnérable, où Dortmund est très très dangereux. Witsel est sorti, il est un petit peu dans le no man's land, il cadre pas vraiment le porteur et pourtant il est vulnérable dans son dos. Witsel, je le mettrai sans doute dans mes flops du match, vu à quel point cette zone-là a été constamment ciblée et totalement pénétrée par Dortmund. Sabitzer, son centre en une touche en première intention, il est excellent. Mais alors que dire de l'appel de Füllkrug qui prend déjà le dessus sur son vis-à-vis et qui va aller finir d'une tête croisée. C'est le but le plus important de la carrière à Dortmund de Niklas Füllkrug. Je sais pas, peut-être à Brême, il a marqué un but qui a empêché le Werder de descendre. Je ne suis pas expert sur sa carrière du côté du Werder Brême, mais on pourrait peut-être dire le but le plus important de sa carrière. Contre l'Espagne, ça avait juste fait un partout et ça n'avait pas permis à l'Allemagne de se sortir de cette phase de groupe de Coupe du Monde, donc c'est pas un but aussi clé que celui-ci, qui est vraiment, vraiment vital, qui est magnifique en plus. Ça, c'est son jeu, et c'est une finition splendide. Füllkrug pour passer à 3-2, pour revenir dans ce match, pour égaliser sur l'ensemble de la double confrontation. Magnifique, magnifique déviation. Le centre de Sabitzer était excellent, et Oblak peut juste regarder. Encore une fois, une superbe, superbe finition. Et derrière, le momentum. Dortmund, 2 minutes plus tard, marque le but de la qualif. Petit ballon par-dessus de Can. On voit encore une fois Sabitzer, Brandt. C'est super, super bien joué. Witsel, je pense, encore une fois, c'est un peu léger. C'est encore une fois dans sa zone. Et ça revient dans les pieds de Sabitzer qui se met sur son pied gauche. Et va aller enchaîner. Witsel, je sais encore une fois pas trop ce qu'il fait ici.
Et Oblak peut pas la détourner, il n'a pas la main assez ferme, mais elle est bien placée. Honnêtement, quand je pense, pour moi, Oblak fait pas un grand match, mais qu'est-ce qu'il peut vraiment faire sur la déviation de Füllkrug? Pas grand-chose. Sur la frappe de Madsen, elle est tellement parfaite. Sur celle-ci, quasiment aussi. Et sur le but de l'ouverture du score, là, il est un peu fautif. Mais sinon ça a été... Les actions ont été très bien finies par Dortmund. Et ouais, Sabitzer peut aller exploser. Superbe finition. Superbe fin de match. Quel moment. Et Dortmund est beaucoup plus proche du 5-2 que l'Atleti du 4-3. Comme on en a parlé, aucun tir pour l'Atlético Madrid sur la dernière demi-heure du match, alors que côté Dortmund, Schlotterbeck là, qui lance Füllkrug dans la profondeur, il a une énorme occasion, il ne la finit pas. Voilà, l'Atleti reste en vie. Mais l'Atleti on n'a pas profité. Les Colchoneros n'en ont pas profité parce que la contre-pression de Dortmund, beaucoup de ballons récupérés haut, et ils sont quasiment jamais projetés devant le but adverse. Griezmann a un peu baissé pavillon aussi. Récupération haute. Sabitzer qui déclenche pied gauche encore une fois. Il faut une belle parade de Jan Oblak. La frappe est déviée, mais il faut une belle parade pour empêcher Dortmund de prendre le large. Ça va pas changer grand chose. Reus entre à la 90e minute. Je trouve que les lumières du Signal Iduna Park un peu bleutées comme ça, le maillot jaune de Dortmund, ça fait toujours de très très belles images. Mais on n'est pas là pour la cinématographie, on est là pour l'exploit des jaunes et noirs qui le font et qui se qualifient donc en demi, qui rallient le dernier carré de la Champions pour la première fois depuis 2013. 11 ans qu'il n'y avait pas été. Et ouais, toutes les raisons du monde d'y croire. Contre le Paris Saint-Germain, il n'y avait pas eu de victoire en phase de groupe. Ils avaient été battus 2-0 à la maison, là où se tiendra le match aller, ici. Retour au Parc des Princes. Non, ils avaient été battus 2-0, pardon, au Parc. Ici, au Signal Iduna Park, ça avait fini 1 partout avec l'égalisation de Warren Zaïre-Emery, 6ème journée, etc. Mais ouais, ça va être un sacré affrontement. Hein. Très très beau match entre Dortmund et Paris pour une place en finale de Champions. Et ça, c'était une sacrée soirée. Donc ouais, j'ai passé encore une fois un moment génial. Franchement, cette Champions, c'est un vrai kiff. Et on se retrouve ce soir pour parler la suite du programme City Real Madrid, Bayern Arsenal. De mon côté, j'upload ça et je vais aller me rattraper le play-in, au moins Kings Warriors, voir ce que ça a donné. J'ai aucune info pour l'instant, donc j'ai publié ça sans regarder les commentaires parce que sinon je sais que vous allez m'en parler. Ça va être une pause déj sympa. Les amis, j'espère que ce petit débrief vous a plu. Rendez-vous ce soir pour l'analyse. Je pense qu'on fait City Real Madrid et on fera Bayern Arsenal demain matin, comme là, ce qu'on fait pour Dortmund Atleti. Et ça va être encore un bon moment. Prenez soin de vous les potes, excellente journée et à bientôt. Bisous.